Vous savez, avant de venir au Seigneur, avant que la grâce de Dieu ne vienne dans ta vie, tu étais zélé pour les mauvaises œuvres. Tu étais zélé pour les choses mondaines. Et de tout ton cœur, de toute ta pensée le matin, après-midi, soir. Tout ce à quoi tu pensais, c'est de faire le mal, c'est de planifier le mal. Et tu le planifiais d'avance, parce que tu n'avais pas la grâce de Dieu. Maintenant, comme tu as la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu est venue, elle t'a lavé, elle t'a purgé, elle t'a purifié, elle a transformé ta vie. Maintenant, il t'envoie être zélé pour les bonnes œuvres. Ce changement viendra ce soir. La raison pour laquelle ce changement a eu lieu, c'est parce que le Sauveur vient dans nos vies. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte du cœur, il dit, j'entrerai chez lui. Je vais communier avec lui, souper avec lui, et la grâce de Dieu va plus loin. Elle te sauve, elle te pardonne, elle te rachète ta vie, elle change ta vie, elle transforme ta vie. Vous savez ce qu'il fait plus? Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, nous tous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde chaque coin et recoin de ton cœur et de ta vie. Est-ce qu'il y a un péché petit ou grand? Est-ce qu'il y a un péché là-bas commun ou singulier? Un péché habituel ou occasionnel? Ce Christ, Emmanuel, comme il vient à nous, il nous rachète de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié, pour que maintenant tu es avec lui, il est avec toi, tu es en lui, et il est en toi. Et la nouvelle vie vient, et lui en toi, et se reflète partout, dans tous les domaines de ta vie, à la maison, au bureau, au marché, partout. Cette grâce de Dieu vient tellement dans ta vie. Maintenant, être un peuple purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Il va te rendre zélé pour les bonnes œuvres. Vous savez, avant de venir au Seigneur, avant que la grâce de Dieu ne vienne dans ta vie, tu étais zélé pour les mauvaises œuvres. Tu étais zélé pour les choses mondaines. Et de tout ton cœur, de toute ta pensée le matin, après-midi, soir. Tout ce à quoi tu pensais, c'est de faire le mal, c'est de planifier le mal. Et tu le planifiais d'avance, parce que tu n'avais pas la grâce de Dieu. Maintenant, comme tu as la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu est venue, elle t'a lavé, elle t'a purgé, elle t'a purifié, elle a transformé ta vie. Maintenant, il t'envoie être zélé pour les bonnes œuvres. Ce changement viendra ce soir. En 2 Corinthiens, chapitre 9. Verset 8, 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu est capable. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ce soir, Dieu est capable. Dans ta vie, Dieu est capable. Dans ta situation, Dieu est capable. Et il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, C'est-à-dire que chaque domaine de ta vie qui a besoin de la touche de la grâce, la transformation par la grâce, et dit qu'il est capable, il peut vous faire combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, vous voyez, la grâce ne vient pas par niveau. Ah, j'ai la grâce, mais il ne peut pas mener une vie de juste. Ah, j'ai la grâce, mais il ne peut pas bien parler. Non. Oh, j'ai la grâce, mais il ne peut pas mener dans la vie dans la vérité. Non. Ah, j'ai la grâce, mais elle est partielle. Non. Il dit, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et cette grâce, vous pouvez toujours l'avoir. Possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce moment est venu pour toi. C'est venu pour moi. Quand on dit lever la main, ce n'est pas une chose vide. Tout le monde peut se lever. Tout le monde peut lever la main. Mais vous levez la main pour un objectif. Vous levez la main
pour que le passé sale soit purifié, pour que les péchés du passé soient ôtés. Vous dites au Seigneur, je sais que ta grâce est disponible et cette grâce est disponible pour moi. Je ne veux pas seulement un salut superficiel, je veux le vrai salut venant du ciel. Je lève ma main, je crois au Seigneur Jésus-Christ et je veux qu'il apporte un changement, une transformation dans ma vie. Et ce soir, c'est cette soirée, il le fera. Romains au chapitre 3, verset 23. En Romains 3, verset 23, il dit: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'absence de la grâce veut dire qu'il y a le déni de la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie quand tu es privé de la grâce. Quand tu n'as pas la grâce qui vient d'Emmanuel, du Seigneur. Quand cette grâce n'est pas là, tu ne peux pas avoir la gloire. Et tous les hommes sont nés dans ce monde sans la grâce. Sont nés dans cette vie sans la grâce. C'est lorsque seulement nous venons au Seigneur que nous avons la grâce. Mais avant ça, si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur personnel, si tu ne t'es pas encore repenti, si tu ne t'es pas encore détourné de toute forme de péché dans ta vie, tu es un pécheur, un rétrograde peut-être, et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nous n'avons rien à payer. Nos dettes sont trop lourdes. Nos transgressions sont profondes. Et tout le mal que nous avons fait, nous étions condamnés. Et le seul moyen pour nous de venir au Seigneur pour être justifiés, le seul moyen pour nous de venir au Seigneur pour être pardonnés, le seul moyen pour lequel nous pouvons venir au Seigneur pour avoir la bonté de Dieu et la conversion de notre âme, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit: étant justement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et tout le monde peut l'avoir. Et toi, tu l'auras ce soir. Il dit: toi, tu l'auras ce soir. Ça, c'est le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. Le chemin vers le ciel est souvent décrit comme un chemin de foi, de vertu et de dévotion envers Dieu. Dans la Bible, Jésus dit dans Jean 14 verset 6: je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie que Jésus est la voie vers Dieu et le ciel. Dans Matthieu 7 verset 13 à 14, Jésus enseigne: entrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce verset souligne l'importance de suivre le chemin étroit de la foi et de la droiture pour accéder au ciel. La Bible encourage également à marcher dans les voies du Seigneur, comme mentionné dans Michée 6 verset 8: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. En suivant les enseignements de la Bible, en vivant selon les principes de foi, d'amour et de justice, les croyants peuvent espérer atteindre le ciel et être en communion avec Dieu pour l'éternité. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.